Hello, hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Merci pour toutes ces personnes qui se sont abonnées. La première des choses, c'est quand même vous remercier. Merci pour tout ce que vous êtes, vous tous qui êtes abonnés, vous tous qui me suivez. Merci du fond du cœur. C'est un travail que je suis en train de faire pour moi, pour les autres et surtout pour pouvoir dire qu'on n'est pas seul quand on est dans une situation traumatique, chaotique ou bien nous sommes dans un parcours où on n'a pas parfois de solution. Il y a toujours solution au bout du tunnel. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de comment et pourquoi ta situation à toi, tu ne dois pas la comparer à celle des autres. Ton parcours traumatique n'est pas comparable. Tu ne dois pas te dire que moi, j'ai pas été vraiment traumatisée. Moi, j'ai pas subi ce que l'autre a subi. Donc, je me tais. J'enfuis tous mes problèmes. Excusez-moi, au fond de moi. Non, pas du tout. Ta situation, c'est la tienne, c'est ton histoire, c'est ton parcours traumatique. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Tu n'as pas à te dire j'ai été privilégié. Quand une personne est traumatisée, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de comparaison à se faire. Il n'y a pas de victimes privilégiées et d'autres victimes qui étaient là. Non. Nous tous, on est égaux sur terre. Et le traumatisme nous frappe de la même manière. Si toi, tu as pris 20 ans pour pouvoir parler, d'autres, ça leur prend juste un an. Ça ne veut pas dire que toi, tu as été, par exemple, une maudite fille ou bien tu commences à te lamenter à ton sort. Non, il n'y a pas de moment pour pouvoir libérer la parole. Il n'y a pas de moment pour pouvoir avancer. Et surtout, ton histoire reste ton histoire. C'est ton ADN. C'est ton histoire à toi. C'est toi qui l'as vécu. Il n'y avait pas d'autres personnes. Même si, je vais juste prendre un exemple. Deux familles différentes, d'accord? Il y a la famille A et la famille B. Dans la famille A, il y a une jeune fille qui a été, par exemple, violée par ses cousins. Mais ses cousins ne vivaient pas dans la maison, ses cousins venaient qu'à la maison. Et cette fille a été violée par ses cousins de ses 7 ans, on va dire jusqu'à les 17 ans. D'accord? Par ses cousins qui venaient à la maison. C'est sa famille, ce sont ses cousins, ils l'ont violée. Et je vais comparer cette famille-là à la famille B. Là-bas aussi, il y a une fille qui a été violée à la même période, sauf que ses cousins vivaient dans la même maison. Parce que les parents de ses cousins étaient morts. Donc, il n'y avait pas ces deux problèmes différents. Même si les deux filles ont subi le viol, c'est-à-dire ce qui est leur dénominateur commun, c'est le viol, mais les deux ne peuvent pas dire « toi, tu as été privilégié parce qu'on ne te violait pas tous les jours ». Parce que toi, ton cousin ne vivait pas dans la maison. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous êtes, vous deux, dans un parcours traumatique différent. Chacun l'a vécu à sa manière. Mais vous êtes traumatisés d'une manière différente. Toi, tu ressens les problèmes tels que tu l'as ressenti. Parce que lui peut dire, moi, si mes parents savaient, si mes parents m'avaient vraiment protégé, les cousins n'allaient pas venir chez nous. Si j'avais peut-être parlé, ça c'est le remords parfois qu'on peut avoir. Si j'avais parlé, peut-être que mes parents allaient dire que les cousins là ne viennent plus à la maison et ils ne devraient plus me violer. Mais le problème ce n'est pas là. Le problème ce n'est pas ce que toi tu devrais faire. C'est ce que les adultes n'ont pas pu faire pour toi. Ils ne t'ont pas protégé. C'est ce que ces cousins ne devraient pas faire. C'est-à-dire te violer sans que tu ne dises oui, je veux. Non. Donc tu es victime. Et toi, tu ne dois pas te dire je suis en train de me victimiser par rapport à la situation B où la fille, les cousins venaient à la maison
vivaient dans la maison toute leur enfance parce qu'ils n'avaient pas où aller. Dans les deux cas, les cousins n'ont pas ce monopole-là de violer leur cousine. Et pour que toi, tu avances, tu ne dois pas te dire que elle a subi plus que moi. Non, personne n'a subi plus, personne n'a subi moins. Vous avez subi, vous êtes des victimes. Et vous devrez vous mettre dans votre tête que je suis victime, un point, c'est tout. Écouter les témoignages des autres personnes va te forger ton caractère, de te dire, moi aussi je dois libérer la parole. Ça va te prendre tout le temps que ça va te prendre. Mais jamais tu dois te dire que non, moi, je suis... Ou bien il y a même des parents, quand tu commences à parler, qui te disent, ah mais toi tu commences à faire un peu trop. Tu ne fais que dire ça. Il faut parler. J'ai vu une maman à la télé à qui on a tué sa fille de 17 ans par un petit garçon de 15 ans. Cette femme a dit jusqu'à la fin de sa vie, elle va parler de sa fille. Elle va sensibiliser. Est-ce que cette maman-là, ce qu'elle ressent, d'autres mamans à qui on a tué 2 enfants par exemple, par les problèmes du quartier, parce qu'il y avait la drogue, parce qu'il y avait, je ne sais pas, un problème. Est-ce que cette maman-là peut aller dire, moi je souffre un peu plus parce que ma fille avait 17 ans et que vos filles avaient peut-être 15 ans ou bien 12 ans et que vos enfants, vous n'êtes pas traumatisés. Ils sont dans la même situation traumatique. Ils sont dans un parcours traumatique. Ils doivent faire leur deuil. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas que moi, je dois vite me relever parce que moi, on m'a tué qu'un enfant, alors que l'autre, on a tué 3 enfants. On s'en fout. Ce qu'il faut faire, c'est de se relever, de se battre, de dire que je dois avancer coûte que coûte, mais avancer avec mon parcours traumatique. Je dois chercher de l'aide. Si ça va te prendre 20 ans, il faut que tu avances avec ce problème, sans te comparer aux d'autres mamans qui sont dans les autres cités, que non, elle a perdu 5, 6 filles. Non, tu ne te compares pas à ces mamans-là. Toi, c'est ta situation, c'était arrivé. De la même manière, tu vas compatir pour ces mamans qui ont perdu parfois deux enfants dans la même situation. Ça ne veut pas dire que ces mamans, elles souffrent plus que toi. Non. Vous tous, vous souffrez de la même manière. Vous tous, vous devriez regarder de la même direction, c'est-à-dire chercher de l'aide. Il y a des femmes parfois, surtout dans notre communauté africaine, qui se comparent. Toi, ton mari t'a battu seulement 1 an, mais moi j'ai été battue pendant 20 ans. Vous avez été battu un point, c'est tout. Vous avez subi des violences conjugales. Elle a peut-être réagi au bout d'1 an et elle a dû en parler, elle a trouvé des solutions et ça l'a sauvée peut-être de ces 20 ans de calvaire que l'autre femme a vécu. Cela ne signifie pas que celle qui a vécu 20 ans de calvaire est plus traumatisée que celle qui a vécu 1 an. Ça reste un traumatisme. Mais sauf que l'autre, il va te dire toutes ces années de souffrance, c'est beaucoup, certes, mais elle est traumatisée. Le plus important, qu'elle a commencé à parler. Elle était dans sa bulle pendant 20 ans. La comparaison n'est pas raison. Ne vous comparez pas. Ne comparez pas le parcours traumatique de l'un ou de l'autre. Ton parcours, c'est ton parcours. Ce que j'ai vécu, tu ne l'as pas vécu. Ce que je ressens, tu ne vas pas le ressentir. Tu peux me comprendre parce que nous deux, nous sommes dans un parcours traumatique et nous avons envie d'avancer. Donc, il faut parler. Libérez la parole. Parlez. Dites, cherchez des personnes qui vont vous aider. Ne restez pas entre vous. Ne dites pas que non, moi j'ai honte, j'ai peur, j'ai déjà parlé de ça l'année passée. Parle encore cette année. Parce que toutes les années, il y a des femmes qui subissent ce que toi tu as subi il y a 20 ans. Pourquoi toi tu dois te taire?
Il y a des enfants tous les jours qui sont maltraités par leurs propres parents, par leurs cousins qui les violent dans les maisons, aujourd'hui même. Pour toi, c'est passé il y a 10 ans. Mais pourquoi tu vas te taire? Pourquoi? Tu as vu un peu de lumière au bout du tunnel? Aide les autres. Parle. Tu n'as pas à dire, ben moi, c'était déjà passé. Le passé, ça ne veut rien dire. Tu dois te construire. Et ça prend beaucoup plus de chemin. En fait, c'est un chemin de convalescence. Quand on va chez le médecin, nous deux, par exemple, on peut avoir, on va prendre le palu. Nous deux, on a des mêmes signes ou symptômes quand on arrive le médecin dans le diagnostic. Vous deux, vous êtes paludéen, par exemple. Donc, vous avez le paludisme. Le traitement ne sera pas le même pour nous deux. Pourquoi? Parce que chacun a sa taille, a son poids, a son environnement. Il se peut que le traitement qui va aller chez l'un n'ira pas chez l'autre parce que son organisme est différent, parce qu'il ne tolère pas ce médicament. C'est la même manière que dans le parcours traumatique. Tu ne vas pas te taire parce que l'autre a raconté son histoire tellement, ça t'a tellement touché, tu te dis, ben non. Moi, ça veut dire que moi, on m'a violé qu'une fois. On t'a violé, point. Tu es traumatisé, point. L'autre a vécu beaucoup plus d'années, beaucoup de respect pour cette personne. On va compatir, mais toi aussi, tu es victime. Ne reste pas dans ton coin à te dire que voilà, pour moi c'est rien. Non, rien n'est rien devant les gens. Cherche à te construire. Cherche à te libérer. Cherche à te protéger, à protéger ta santé mentale dans le futur. Pour tes enfants, pour ta famille, c'est très important. Il faut en parler. Il faut en faire un combat. Pas le combat pour rester dans son coin en train de pleurer et dire que voilà, on n'aura pas, de toute façon, c'est déjà fini. C'est jamais fini. Tant que tu as la vie, tu dois te battre pour ta propre justice, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi aider les autres. Malheureusement, ce qui t'est arrivé à toi il y a 20 ans arrive encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait dire que ce qui était arrivé il y a déjà 20 ans, c'est déjà le passé? Et que tu dois te contenter voilà, parce que c'est comme ça. Non. Tu dois avancer. Tu dois regarder loin. Tu dois te dire que je vais saisir ma chance. Répétez, parlez, dites. Indexer toutes ces personnes qui sont dans nos familles, qui sont des pervers. Il y a l'histoire du prince Harry, par exemple. Ceux qui ne connaissent pas le prince Harry, c'est le petit-fils de la reine d'Angleterre. Le prince Harry dit qu'il a été traumatisé quand sa mère était morte. C'était un enfant qui avait peut-être 12 ans. Il y a des gens qui vont dire, mais le prince Harry, il avait 12 ans, il a une grand-mère, ils ont l'argent, ils ont des domestiques. Tu vas comparer le prince Harry à un enfant, par exemple, je vais prendre juste un exemple, un enfant de Goma qui a subi aussi, qui a perdu peut-être ses parents, qui vit à Goma là-bas, dans un pays déjà pauvre, qui n'a pas de grand-mère, qui se retrouve dans la rue. Non, je ne compare pas. Le prince Harry, malgré qu'il est prince, il a été traumatisé. Il a perdu sa mère. Point final. Ce n'est pas un problème. Sa grand-mère, ce n'est pas sa mère. Ce qu'il ressentait quand il voyait sa mère, c'est parce que, on ne compare pas. C'est une situation traumatique pour lui. Il veut en parler, laissez-le en parler. Il veut pleurer, laissez-le pleurer. Pourquoi on va comparer le prince Harry avec les enfants de Goma? Pourquoi? Ça reste des enfants,
Ça reste des gamins qui ont perdu leurs enfants. Il a eu peut-être la chance d'être bien entouré par des personnes, mais peut-être on ne sait pas. Peut-être ces personnes-là que nous, on voit par dehors, qu'il était entouré par sa grand-mère, son père, son frère. Peut-être ces personnes-là n'étaient pour lui, en tant qu'enfant de 12 ans, bien évidemment, ce n'était pas suffisant. Il voulait sa maman. L'enfant de Goma, par exemple, n'a pas eu de grand-mère, de grand frère. Il n'était pas entouré. Il était obligé d'être dans la rue parce que sa situation, elle était telle qu'elle était. Mais les deux, quand ils vont grandir, ils vont dire que mon parcours, c'est son histoire. C'est à lui de raconter son histoire. Son traumatisme n'est pas comparable à celui du prince Harry. Ce n'est pas parce qu'il est prince. C'est parce que c'est d'abord un enfant, c'est un humain. Ce qu'il a ressenti n'est pas comparable à ce que l'autre enfant a ressenti. Nous qui n'avons jamais été orphelins, quand nous étions enfants par exemple, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un orphelin pauvre ou d'un orphelin riche. Ça reste des orphelins. Il n'y a pas d'autre prénom à donner que non, c'est un orphelin riche, c'est un orphelin pauvre. Ça reste des orphelins. Et ils ont été traumatisés par la perte de leurs parents, par la perte de leur maman, par la perte d'un être cher. Et ils ont envie de raconter leur histoire. Ils ont envie d'aider les autres personnes. On ne doit pas minimiser l'un, on ne doit pas minimiser l'autre. Les deux, ils ont eu un parcours différent. C'est tout à fait normal. Mais ça reste des enfants qui ont été traumatisés dans leur enfance. C'est ça qu'on doit d'abord voir. Les aider d'autres enfants qui sont dans cette même situation, qu'ils ont peut-être d'autres qui ne vont pas arriver, qui vont se suicider à 12 ans. Merci beaucoup. J'espère que le sujet est très très délicat, mais c'est important d'en parler, c'est important de faire son deuil, c'est important de laisser le temps à tout un chacun de s'exprimer de son traumatisme, de ne pas se comparer, parce que le traitement de tout un chacun n'est pas la même. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde n'a pas le même parcours traumatique. Même si les situations sont similaires, mais chacun a son histoire et chacun a le droit de raconter son histoire telle qu'elle la connaît. Merci les amis. Si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Si ça vous aimez, faites-moi des likes. Et si vous avez des suggestions, donnez-les-moi dans les commentaires. On va avancer. Merci beaucoup amigos, muchísimas gracias, ciao, hasta luego.